bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées sur un groupe qui semblait très perdu, avoir des grilles et ne pas savoir s'en servir ou vouloir vendre son robot. Alors ça, on a un peu de doute, on pense qu'il y a beaucoup de fake dans tout ce qui est vente de robots. Alors, faisons une mise au point tout de suite. Oh, j'ai oublié d'allumer ça. Hop, hop, voilà. Quand vous voyez des offres de vente, que ce soit... Au fait, je voulais vous dire, le robot là, il est en train de fonctionner. Vous voyez, il fait zéro bruit, vous le voyez, il y a la fumée. C'est parce que je suis en train de faire la purée qu'il va nous falloir. D'accord? Donc, hop, hop, hop. Ok. Voilà. Donc, sachez que si par hasard, vous voyez des grilles ou des robots à vendre, méfiez-vous, demandez de voir la feuille de garantie. J'ai vu qu'une personne voulait le vendre, il datait de 2021 et voilà, il y avait de la triche, qu'il était tout neuf, jamais sorti. Depuis 2021, si elle l'a jamais sorti, c'est quand même très étonnant. Donc, systématiquement, pensez à demander la facture. Le robot ainsi que le grill All-Clad sont garantis 5 ans. Évidemment, pas les grilles, pas le plat de cuisson, c'est normal. Par contre, le moteur, pour quelqu'un qui me dit ça disjoncte, je lui ai répondu, eh bien, évidemment, elle a changé d'endroit. Je lui ai mis le numéro du SAV. Si vous devez faire un SAV, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est extrêmement rare. J'ai eu 0 SAV avec le robot en 3 ans. Avec le grill, il y a eu des petits boutons qui ont fondu. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut savoir que dans ce cas-là, vous écrivez au service après-vente avec la garantie. La garantie, quand vous avez fait votre commande auprès de moi ou d'une autre conseillère, ça n'a pas d'importance, vous recevez un mail pour vous dire que ça va quitter le stock. Et dans ce mail-là, vous avez la garantie. Il y a plusieurs papiers, souvent on ne regarde que le premier, c'est là que vous avez la garantie. Donc si vous avez un grill ou un robot, essayez systématiquement de retrouver ce mail parce que c'est là-dedans. Et ensuite, vous recevez un message de GLS pour vous dire que le grill ou le robot ou la cocotte sera livré tel jour à telle heure. C'est deux choses différentes. Mais surtout, si vous décidez d'acheter d'occasion, méfiez-vous parce qu'il y a de plus en plus de fake. Et puis, il y a les conseillères qui, effectivement, ont signé, qui sont contentes, elles ont gagné leur grill, et puis, pouf, pouf, elles s'arrêtent. Pareil pour le robot. Donc, il n'y a pas de suivi. C'est pour ça que moi, toutes ces personnes que j'ai trouvées un petit peu abandonnées, je leur ai mis un message et je les invite cordialement à venir suivre les lives, donc mercredi, samedi à 17 h. Et vous savez que tous les lives, vous les retrouvez avec les recettes du jour sur ma chaîne YouTube. Alors, je le partage, pardon, pas systématiquement sur mon mur, mais si vous êtes inscrite sur la chaîne YouTube, il y a une petite cloche, au moins vous êtes averti quand les recettes arrivent. Voilà. Si vous avez des questions sur les recettes, des questions sur le robot, sur le grill, sur la cocotte, sur les épices, eh bien, venez en message privé, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il y a des rapaces qui tournent autour et qui viennent après le live pour pouvoir essayer de venir à la pêche. Ça va être bien si je tousse tout le trajet. Je vais boire un petit coup, peut-être que ça va m'aider. Mais j'avais absolument besoin de faire cette mise au point. Alors, c'est sûr que c'est un live de cuisine, mais là, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup d'arnaques en ce moment. Je bois un coup. Et vous qui avez l'habitude d'être là et qui êtes fidèle à mes lives, vous pouvez rassurer ces personnes parce qu'il est vrai que je reste toujours presque 24 heures sur 24 à votre écoute. Donc c'est ça qui est important. Je ne suis pas simplement là pour vous faire signer un bon d'achat. Ce n'est pas du tout mon style, au contraire. Alors, je pense qu'il doit manquer de lumière. Je vais aller rajouter la lumière. Et ce sera certainement beaucoup mieux. Alors c'est beaucoup mieux pour vous, mais c'est pas beaucoup mieux pour moi parce que je l'ai dans les yeux. Donc là, je suis en train de faire une purée. Donc vous entendez, il fait zéro bruit. Je peux me taire? Zéro bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a juste de l'eau qui bout avec des pommes de terre au-dessus. Il n'y a pas un couteau qui tourne. J'ai pas de couteau dedans. J'ai juste le panier inox. Vous verrez tout à l'heure parce qu'on va finir la purée ensemble. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de vous montrer comment on faisait une purée. Donc les recettes du jour, je n'ai pas commencé par ça, d'habitude je commence par ça. Donc on va partir cette semaine en Bretagne. Évidemment je suis en Bretagne, mais ce n'est pas pour ça, hein. Je varie, sachez que je change mes recettes, je ne fais jamais 2 fois les mêmes recettes. Je suis abonnée à pas mal de revues et cette semaine, on va faire les recettes de cette revue Breton en cuisine qui est spéciale sarrasin.
On a déjà fait une recette il n'y a pas longtemps avec du cacha. Et aujourd'hui, on va faire, dans la mesure du possible, des samoussas de galettes de sarrasin au bœuf. Ben, ça va changer des samoussas classiques. Et avec un reste de galettes, parce que quand vous achetez, comme moi, un sachet de galettes, vous pouvez les faire vous-même, c'est sûr. Mais quand vous achetez un sachet de galettes, eh bien, dans ce sachet, parfois, on n'en utilise que 2. Mais qu'est-ce qu'on fait des 2 autres? Alors, si vous êtes 4, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, moi, j'ai trouvé dans cette revue... Ah voilà, la purée de pommes de terre va pouvoir se faire, elles sont cuites. On va faire un cake à la pomme, c'est de saison, et aux galettes de sarrasin. Voilà, j'espère que ces 2 idées de recettes vont vous plaire. Samedi prochain, j'ai déjà choisi mes recettes. Comme ça peut vous permettre de savoir. Alors, moins que je change d'ici là. Hein. Donc, normalement, on va faire du poisson que l'on va faire cuire. Alors, je pense que ce sera du saumon. Dans la recette de base, c'était du lieu. Vous prenez le poisson que vous voulez, mais avec la peau. On va faire cuire le poisson. On va faire des petits légumes mijotés. Et après, on va faire un fard noir. Je pense qu'un grand nombre d'entre vous ne sait pas ce que c'est que le fard noir. Ça n'a rien à voir avec le fard sucré. Donc voilà, comme toujours, j'aime bien vous montrer de nouvelles recettes. Je ne vais pas juste vous faire griller des petits trucs dans le grill. Voilà, ça, vous êtes toutes capables de faire griller ou un steak ou une côtelette. Ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je cherche toujours des recettes pour vous. Et en sucré, eh bien, on fera quelque chose pour votre petit déjeuner. Donc, vous le ferez peut-être le soir, mais ce sera mieux le matin. On va faire un smoothie bowl à la banane et au kiwi. Avec un granola au sarrasin. Vous voyez qu'il y aura le smoothie et le granola. On a déjà fait du granola. On a fait du granola au chocolat. Mais là, ce sera au sarrasin. Donc, tout ça, ce sont des recettes que j'ai tirées de cette revue-là et que j'adapte évidemment au grill et au robot. Donc, ça vous va? Si ça vous dit, eh bien, on attaque tout de suite. Alors, je vais vous proposer de faire les partages et je vous remercie toutes parce que c'est grâce à vos partages et aux invitations à vos amis. Pensez à ça, invitez vos amis. Il suffit de mettre le nom de vos amis en dessous de ma vidéo et vos amis seront conviés à ce live. Vous pouvez aussi sur YouTube faire la même chose. Partagez l'adresse YouTube pour que les gens puissent aller voir le live, puisqu'il y en a qui n'ont pas Facebook et qui ne le voient que sur YouTube, et voir toutes les recettes. Les recettes sont écrites. Vous voyez l'image, en dessous il y a un titre et il y a marqué plus. Il faut cliquer sur le plus et vous avez toutes les recettes. Voilà. Alors, je vous laisse peut-être partager un petit peu comment on est ici. On est bien? Ah bah oui, c'est très bien. Donc, je vais partager. Je n'ai même pas allumé ici. Voilà. On va commencer par faire la recette avec le cake pour qu'il ait le temps de cuire. Donc là, j'ai, si je ne me trompe pas, 50 g de beurre que je vais faire fondre. Les copines Tube, vous avez vu, j'ai ouvert le petit taquet. Hein. Vous savez que ça, c'est un produit Tupperware. Je ne suis pas conseillère Tupperware. Pour l'instant, on ne sait jamais. Tout peut arriver, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et ce petit bol, eh bien, je ne sais pas s'il y est maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais il est pratique pour chauffer une soupe et surtout faire fondre le beurre pour que ça gicle pas partout. Allez, on fait fondre son beurre comme ceci. Pouf, pouf, pouf. Et je vais profiter pour mettre mon four en route, hop, en bas. Non, comme ça. 180. Voilà, je mets mon four en route. Alors, le cake qu'on va faire, évidemment, vous pourriez aussi très bien le faire dans le plat de cuisson du grill. Tout est possible. Vous savez que dans le plat de cuisson du grill, vous pouvez faire aussi bien un cake qu'un poulet en sauce, enfin, on peut tout faire hein, dans un plat de cuisson de grill. Donc, moi, ce que je vais commencer par faire, alors ici, je vais arrêter et on va finir la purée. Comme ça, ce sera fait. D'accord? Et puis, on l'utilisera tout à l'heure. Voilà, alors c'est très, très chaud. Ici, vous avez le petit couvercle qui est en inox, le petit machin en inox, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour ne pas se brûler. Il faut qu'on enlève. Alors, il y a des personnes qui sont équipées du grill. Sachez que je vais utiliser le grill après. Je fais 2 recettes, une salée, une sucrée toujours, mais j'alterne un petit peu les deux. Hop. Alors, si vous avez un autre robot que le robot All Cook, vous pouvez tout à fait faire mes recettes. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez en général aussi faire mes recettes. Si vous avez besoin d'avoir des comparatifs
Ce matin, par exemple, je vous ai fait une petite vidéo avec les yaourts. Il y a une personne qui a un TM31 qui m'a demandé est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je lui ai donné les proportions. Voilà, je n'ai pas d'œillère, comme je dis toujours, je suis ouverte pour tout le monde. Je suis la conseillère de tout le monde. Celles qui sont occupées de ce robot ou du compagnon qui est le jumeau, donc on peut faire exactement les mêmes recettes. On peut faire, mais bon, sachez quand même que c'est pas le même prix. Et surtout en ce moment, le robot, attention, c'est jusqu'à demain. Si vous voulez le robot qui normalement fait 1299, là il est à 1149 et vous choisissez en cadeau un grill. Alors vous avez envie du robot, vous ne savez pas quoi offrir à vos jeunes, eh bien, vous prenez le robot et vous leur offrirez le grill. En plus, on peut régler en 12 fois sans frais. Donc voilà. Alors, ma purée, videz l'eau du bol, étape suivante. D'accord. Placez le batteur. Alors, on va placer le batteur. Le batteur, c'est le fouet. Vous voyez, c'est un grand fouet. Le bol, je rappelle que c'est un bol de 4,5 litres où il n'y a pas de couteau au fond. On met l'ustensile dont on a besoin, qui évidemment finit avec. Hein, vous imaginez bien. Donc, ici, bon, j'ai pas fait les partages. Hop, tant pis. On les fera. Je vous laisse les faire, les partages. Je sais que vous êtes super généreuse et vous savez partager dans plein de groupes. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Alors, je vais quand même vite dire bonjour à Colette, Estelle, qui y a encore Dani, Patricia, 24 personnes. Donc, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Muriel, Jackie. Et tous les autres et toutes les autres qui sont là ou qui viennent en replay. Voilà, même mes collègues qui viennent me voir en replay. Ben, merci mesdames de venir me voir. C'est un honneur de savoir que vous avez des collègues qui viennent vous voir, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elles viennent prendre des idées. Ben, c'est que je ne dois pas être si mauvaise que ça. Alors, placez le fouet, ajoutez les pommes de terre. Hop. Alors, je voulais remercier toutes celles qui, justement, sur le fameux groupe, m'ont tagué, ont marqué que vous êtes contente de mes services parce que je crois que ça peut aider certaines personnes pour avoir enfin des recettes et un suivi correct pour leur activité. Alors, ça c'est le panier inox, hein, c'est pas du plastique, c'est de l'inox qui se met à l'intérieur, vous avez pu voir tout à l'heure. Donc, placez le batteur, ajoutez les pommes de terre, verrouillez le couvercle. Hop, on se remet le couvercle. Vous avez le couvercle, il est intelligent, il est transparent. Bon, ce matin, je l'ai mis à l'envers, mais c'était pas facile, hein, avec une seule main. Hop, on part sur Start. Il est réglé, donc il va mélanger pendant vitesse 6 pendant 30 secondes. Voilà. Donc, c'est le début de cette recette-là. Pendant ce temps-là, je peux peut-être éplucher mes pommes. Je ne l'ai pas fait d'avance parce que... vous savez quoi? On ne va pas les éplucher, on va les garder avec la peau. Elles sont lavées, je vais juste les vider. Hop. Voilà. Vous vous souvenez, je vous avais appris à vider les pommes sans les vider complètement. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous le remontre. Je peux, hein, parce que s'il y a des nouvelles, ça peut être intéressant. Hop, lui, il a fini. J'ai fait une pomme. On laissera la peau, ce sera pas gênant. C'est de la bonne peau, hein. Il y a les vitamines dans la peau. Voilà, vous avez vu, il s'était arrêté. Enfin, je pense que vous n'avez rien entendu du tout parce qu'il ne fait pas de bruit. Il s'était arrêté, pourtant c'était vitesse 6. Mais on ne peut pas l'ouvrir tout de suite parce que c'est chaud. Sinon, ça vous ferait trop de pression. Donc, c'est très important. Le robot reste encore pendant 10 secondes fermé. Donc, étape suivante, c'est très ludique. Hein. Tout est marqué dessus. L'écran est à hauteur d'yeux. C'est bien agréable parce que moi, j'ai vu les autres qui sont en bas. Et ben, je suis désolée, avec des lunettes qui sont à 3 triples foyers, c'est très difficile d'aller lire en bas. Il faut trouver où aller. Ajoutez le lait. Donc, hop, on va ajouter le lait. Donc, vous savez que le robot, le cook, a une balance. Donc, je vais tout simplement appuyer là. Je n'ai pas pesé d'avance. Hein. Donc, ils me disent qu'il me faut 13 centilitres de lait. Alors, je l'ai adapté puisque dans la recette... Alors, vous dites, oui, mais comment ça se fait que c'est des centilitres? Ben, parce que c'est réglé. Puisque la recette a été rentrée avec des centilitres, c'est d'office des centilitres et pas des grammes. C'est très bien. J'avais rapporté une brique de lait au cas où, mais c'était tout bon. Et je crois qu'il va me falloir du beurre aussi. Donc ensuite, on appuie sur OK, tout simplement, dépousse-toi. Et il me faut 30 grammes de beurre. Allez, hop. Ça y est. Voilà. Hop. Ouais, 31, c'est pas trop mauvais, hein. J'ai un peu l'œil quand même. Je cuisine un petit peu, on va dire. Ah,
j'ai les mains grassouillettes. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Il me semble que j'avais emporté une spatule. Non, j'ai pas pris une spatule déjà avant? Je ne sais plus. Si, il me semblait bien. Où est-ce que j'étais avec ma spatule? Je ne sais pas. Bon, allez, hop. On descend tout ça. Hop. Parce que c'est quand même un grand bol, hein. 3,5 litres, 4,5 litres. Ça en fait. Hop. Donc là, j'avais mis 700 grammes de pommes de terre parce que c'est ce qui était demandé dans la recette de base. Donc, j'appuie sur OK. Il me dit que je peux rajouter des épices. Je ne vais pas rajouter d'épices, mais bon, vous pourriez mettre de la muscade, du sel, du poivre, parce que après, dans la recette, on va rajouter les épices à mélanger avec la viande. D'accord? Donc, on met OK. Et puis là, il va partir 6 minutes 30 secondes. Vous voyez qu'il bouge, mais c'est la plateforme qui bouge, c'est pas le robot. L'avantage de ce robot le Cook, c'est qu'il est très stable et donc il ne se déplace pas quand vous faites une pâte à pain ou une pâte à brioche. Voilà. Donc une fois que ma purée sera faite, je vais mettre ça de côté pour l'utiliser pour faire la deuxième partie de la recette. Et on va s'occuper d'abord de râper les pommes. Alors on va les râper pas en râpe style carotte, mais en espèce de rondelle. Hein, puisque le robot le Cook est proposé avec les accessoires complets, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour seulement 1149 €. Hop. Alors, si autour de vous, vous avez des amis qui cherchent, vous allez voir cette purée. Ah, ça, c'est de la purée. Tiens, je passe de l'autre côté pour une fois. Regardez, voyez le mixage? Hop, allez, je vais mettre le doigt dedans. Voilà, vous voulez lécher? Hop, regardez ça. Je me brûle juste un peu les doigts. Mais ça, c'est de la vraie belle purée. Et pourtant, on a mixé que 2 fois 30 minutes. Mais voyez la taille du fouet? Ça, c'est un vrai fouet. Ah. Elle est bonne, même sans épices. Je vais manger, hein. Ah bah, qu'est-ce que vous croyez? On va quand même pas gaspiller ce qu'il y a au bout du doigt. Allez, lui, on va le balancer là derrière. Et on continue. Alors maintenant, là c'est terminé. Hein. Donc après, normalement, quand vous avez fini, il vous propose de laver le bol. Nous, on s'en fiche parce qu'on va faire autre chose. Alors maintenant, je vais partir en mode manuel avec le deuxième bol qui est là derrière. Hop. Voilà. On met ça ici et on va râper les pommes. Donc pour ce faire, vous savez que le robot il est fourni avec des râpes, vous avez le petit socle comme ça et vous les attrapez comme ça pour pas vous blesser. Vous avez les râpes style râpé carotte et râpé rondelle. Donc nous on va faire râpé rondelle, vous les avez en fin ou en épais. Et puis ça c'est pour la noix de coco et pour le... Si vous vouliez faire du... qu'est-ce que je fais, la coco et je ne sais plus quoi d'autre. Enfin voilà, des trucs un peu durs, à parmesan. Donc, ne pas se tromper, hein, il y a un côté, deux côtés, hop. Pour mettre à l'intérieur, vous savez qu'il n'y a pas de couteau, donc on pose ce petit axe comme ceci et on pose la lame dessus. On va mettre le couvercle. Le couvercle, vous pouvez l'orienter gaucher ou droitier comme vous voulez. Vous voyez qu'il tourne, il ne tournera pas posé dessus, mais il tourne à côté. Hop, on pose dessus, on ferme, c'est ultra simple. Et là, eh ben, on va râper les pommes. Pourquoi? Parce qu'après, on va râper des carottes, et, enfin une carotte et puis et une échalote. Alors, il vaut mieux commencer par la pomme. Hein, parce qu'un petit bout de pomme, après, c'est pas gênant dans le samoussa. Par contre, dans l'autre sens, c'est plus embêtant. Alors, mes pommes, vous voyez que la pomme, elle n'est jamais droite. Il y a toujours un côté qui a plus vu le soleil que l'autre. Donc, il y a un côté qui est plus gros que l'autre. Mais elle pousse toujours droit. Donc, quand on va la vider tout à l'heure, il faudra bien la poser droite parce que le trognon, il est toujours droit. Si on veut faire des pommes au four, alors vous pouvez faire des pommes au four dans votre plat de cuisson du grill. C'est génial ça parce que ça va beaucoup plus vite. Vous savez que le four, là, je l'ai mis en préchauffage et tout parce que je vais faire un cake là-bas dedans. Mais c'est vrai que normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est là-dedans. Il n'y a pas de préchauffage dans le plat de cuisson du grill. Allez, on va lui enlever la queue, hein, une histoire de queue. Alors, ne soyez pas surprise, Freddy n'est pas là aujourd'hui pour vous mettre les petits drapeaux, les machins, les trucs, parce qu'elle est en vadrouille, à La Rochelle. Voilà. Donc, quand vous voulez enlever le trognon,
oignon sans vider complètement la pomme pour y mettre, je sais pas moi, par exemple du caramel au beurre salé ou un petit coup de vin rouge ou des petites choses comme ça. Vous prenez votre pomme, vous regardez où le trou est le moins profond. Le moins profond dans celle-là, c'est ici. Je prends un petit couteau, je vais passer comme ceci, rentrer à l'intérieur et je vais couper juste l'axe du trognon. Je n'ouvre pas complètement ma pomme parce que sinon ça va se barrer après le caramel, le vin. Hein? On rentre et on coupe l'axe. Allez, on fait comme ça. Alors, on rentre en dessous du trou, évidemment. Hein. Allez, hop, comme ceci. Et on bascule comme ça. Hop. Voilà. Je suis rentrée là et j'ai fait ça. Ensuite, on retourne sa pomme. On prend le vide-pomme. Alors, prenez un bon vide-pomme hein, qui coupe bien. Mettez votre pomme bien droite parce que parfois, elle est adreuse, comme on dit ici en pays bigoudin, c'est-à-dire de traviole. Donc, hop, on met sa pomme bien droite et on va tourner comme ça avec le vide-pomme. Et à un moment, tout d'un coup, on va se rendre compte que le trognon, je vais venir vous montrer plus près, le trognon ici, eh ben, vous voyez qu'il tourne tout seul. Voilà, donc là, je peux sortir mon trognon et vous pouvez voir qu'on ne voit pas le fond. Pourquoi? Eh ben, parce que le fond est resté. Voilà. Voyez? Alors, l'intérêt de participer à des lives, c'est pas seulement de vous montrer des recettes, c'est aussi de vous montrer des trucs et des astuces. Et c'est ce que j'aime. Alors, je vais quand même vous montrer de plus près mon petit couteau. Voilà, vous allez voir, j'ai rentré le petit couteau par la fente ici, voilà. Et vous allez le voir à l'intérieur, il a juste coupé, vous le voyez passer à l'intérieur comme ça. Vous le voyez passer. Hop, que je mette bien, il coupe juste l'axe du trognon. Mais vous voyez que ma fente, elle est restée toute petite. Voilà, voilà. Donc, en l'occurrence, eh ben, moi, j'ai besoin de vider complètement ma pomme parce que je vais la passer à la moulinette. Hop. Donc, je vais jusqu'au bout. Voilà. Allez. Hop, toi, tu t'en vas. Voilà. Et l'autre, ben, je ne vais pas vous refaire le même cinéma, hein. Allez, on regarde que la pomme soit bien droite. Voilà. Donc, vous suivez bien l'axe de la queue et vous allez jusqu'au bout. Hop, voilà. Pour les pommes. Donc, il nous faut 3 pommes dans notre recette. Je vais couper ma pomme en 2 pour pouvoir la passer directement dedans. C'est la saison des pommes. Je trouvais que c'était une bonne idée. Alors, évidemment, ce gâteau, si vous avez des poires, vous pouvez le faire avec des poires. Et si vous avez autre chose, vous le faites avec ce que vous avez. Voilà. Vous pouvez aussi, vous savez, quand il reste des bananes un petit peu abîmées, parfois on se dit, oh ouais, banana bread, c'est toujours banana bread. Eh bien, vous faites cette recette avec des bananes, avec des pêches en été. Voilà. Les recettes que je vous montre, en général, vous pouvez toujours les adapter à plusieurs saisons. Alors, ici, on va aller en mode manuel. Voilà, mode manuel. Alors, je sais bien, c'est un peu loin pour vous, mais je vous dis tout ce que je fais, donc vous ne pouvez rien rater. Et puis après, alors, en vitesse, on va aller, vitesse, allez, 7, soyons fous. Et on ne va pas mettre de temps parce que on va descendre les pommes au fur et à mesure. Vous voyez, elles descendent toutes seules d'ailleurs. Hop, hop. Il n'y a rien à y faire. Ah, il y a un petit trou à côté. Oups, là, le saut de la pomme. Ah, vous avez vu comme elle sautait? Hop. Hop, voilà. Alors, j'aime bien mettre ça à la fin parce que finalement, on le voit descendre tout seul. Et ça nous permet de faire autre chose. Voilà, râpez les pommes, c'est tout. Bon, je me reste accroché là-haut. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va mettre nos pommes de côté. On va les utiliser tout de suite. C'est la râpe qu'on va mettre de côté. Parce qu'après, on va râper les carottes. La carotte, il n'y en a qu'une. Donc nous, on va sortir ça, le mettre de côté. Parce qu'on ne les rajoute pas juste à la fin. D'accord? Voilà. Allez, hop. Voilà. S'il en reste dedans, c'est pas bien grave. Parce que là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'autre couteau. On va mettre le couteau Ultra Blade. Non. Le couteau pétrisseur, c'est celui avec les petites dents ici et la petite queue qui remonte. Alors,
Si vous avez un Thermomix, ben vous laissez le même couteau. Si vous avez un Magimix, vous laissez le même couteau. Si vous avez un Monsieur Cuisine, vous laissez le même couteau. Mais nous, on a la chance d'avoir plusieurs couteaux. Celui-là, c'est pour faire tout ce qui est glace, sorbet et tout ce qui est pâte brisée, pâte feuilletée, pâte sablée, pas brioche et pain. Allez, on met ça dedans, nos petites pommes, vous voyez, regardez-moi ça, comme c'est joli et c'est fin. Regardez la finesse des tranches, vous voyez comme c'est fin. C'est vraiment sympa, hein. Donc, vous savez, on a déjà fait cette recette où vous posez les pommes les unes à côté des autres sur une pâte feuilletée et puis après, vous roulez pour faire des roses. C'est l'idéal. Dans ce cas-là, pour faire la recette dont je vous parle, là, vous les laissez tremper avec un peu d'eau et du sucre et ça va les assouplir et un petit peu de jus de citron pour pas qu'elles se colorent. Donc, ici, ça on peut mettre dedans. Il va falloir qu'on rajoute. Alors, attention, on va rajouter 2 galettes. Parce que comme je vous ai dit, alors j'ai acheté 2 sortes de galettes. Parce que tout le monde n'a pas envie de faire ces galettes maison. J'avais prévu au départ de vous faire des galettes, mais on n'aura pas le temps sur une après-midi. Donc vous savez qu'entre les 2 plaques de plancha, et j'ai vu qu'un bon nombre de personnes m'a écrit aujourd'hui pour me dire que ça y est, elles sont arrivées, les planchas sont arrivées, youpi, 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 aïe. Vous savez que cet été, sur 2 mois, j'ai eu plus de 200 commandes de plancha. Donc, c'est vrai que j'étais pressée aussi que vous les receviez. Les premières ont été livrées tout de suite, mais à partir du début juin, très vite, il n'y en avait plus. Donc, on était en attente. Donc, ça y est, elles sont là, elles sont arrivées. Maintenant, vous allez les recevoir au fur et à mesure des commandes. C'est sûr que celles qui me les ont commandées la semaine dernière ne les auront peut-être pas tout de suite, hein. On va d'abord livrer celles du mois de juillet. On est bien d'accord là-dessus. Donc, j'ai acheté des pâtes, des feuilles de galette, enfin des galettes quoi, hein, c'est comme ça que ça se dit, au blé noir. Sauf que ben, je ne sais pas si j'arriverai à faire ce que je veux faire avec, parce qu'elles sont quand même très friables. Alors, dans mon histoire, il faut que je mette 2 galettes. Donc, dans les paquets, en général, vous avez 4 galettes. Hein. Vous trouvez ça au rayon des pâtes. Pour les faire autrement, vous ne cassez pas la tête si vous voulez les faire en salé. Vous la posez dans le plat de cuisson de votre grill, vous mettez un petit peu de beurre salé, vous mettez du gruyère râpé, vous cassez un œuf au milieu, vous mettez des petits dés de jambon, vous fermez les côtés et vous faites griller dans le grill. Et vous avez fait un repas ultra rapide. Vous voyez, pour les petites nouvelles, là, je donne tout le temps des tas d'idées. On n'est pas obligé d'avoir toujours des idées et moi, j'essaye de vous aider le plus possible. Donc, dans ma recette, c'est une manière d'utiliser le reste de galettes. Hop, voilà. Donc, j'ai mis 2 galettes. On verra bien si on arrive à faire quelque chose avec les autres tout à l'heure. J'ai pris 2 sortes, hein, pour être sûr d'y arriver. Ensuite, il va nous falloir des petits œufs. Alors, 4 œufs. Donc, hop. On va pas se casser la tête, hein. On va tout mettre dedans. Les œufs, vous savez qu'on casse l'un contre l'autre. Il n'y en a toujours qu'un seul qui casse. Et le dernier, ben, vous trouvez la tête à Toto pour le casser. Hop, voilà. Hop. Alors, ce que je viens de faire, il ne faut surtout pas le faire. Parce que vous savez que quand on casse un œuf sur un rebord comme ça, eh bien, s'il y a des germes sur l'œuf, ça tombe dedans. Bon, tu t'allumes, toi, le truc là? Voilà. Attention tes doigts. Oui, Sandrine. Alors, je ne vous ai pas dit bonjour à toutes, hein, mais vous savez que je préfère me concentrer sur la recette plutôt que de vous dire individuellement bonjour et de perdre du temps. Donc, 2 galettes, 4 œufs, il nous faut 10 centilitres de lait. Alors, pour les nouvelles, je pèse tout d'avance. Tout à l'heure, je n'ai pas fait pour le lait, pour la purée, parce que c'était plus simple, mais autrement, je ne vais pas vous faire perdre du temps à aller chercher mes ingrédients, à aller ceci. Le but du live, c'est de vous apprendre le plus de recettes et de faire la cuisine, quoi. Je ne vous raconte pas ma vie privée, des fois un petit peu quand même. Allez, il nous faut ensuite 125 g de sucre. Alors moi, je préfère utiliser la cassonade. Vous savez que la cassonade, c'est du sucre brut, alors que le sucre blanc, bizarrement, on le paye moins cher et c'est du sucre qui a été raffiné. Cherchez la logique. Ensuite, on va lui mettre des épices quand même, parce qu'il faut bien que c'est du goût. Alors, vous pouvez mettre de la cannelle. Je suis conseillère aussi bien All Clad que de la toque de grand-mère, qui fait plein d'épices, qui fait des soupes, qui fait des boissons, qui fait... voilà, il y a plein de choses. Enfin, des boissons, façon de parler. Hein. Mais alors, tous les épices de la toque de grand-mère sont fabriqués en Alsace. Et si vous voulez les ingrédients,
vous avez la possibilité d'avoir les ingrédients. Je pense que fin de semaine, si tout va bien, ou début de semaine prochaine, j'aurai les nouveaux catalogues. Donc, je pourrai vous les montrer. Si vous faites des commandes vous-même sur la toque de grand-mère, vous passez par ma boutique. Vous avez des 59 €, un cadeau que vous choisissez, 110 € et ainsi de suite. Si par hasard vous avez oublié, vous inquiétez pas. C'est une société française, à l'image française. Vous aurez votre petit cadeau, mais c'est pas vous qui l'aurez choisi dedans. C'est quoi les cadeaux? Alors ça va être des oignons frits, ça va être du sel, ça va être des épices. Ça sert à rien de vous offrir un coquetier. C'est pas ça que vous voulez, c'est des épices pour pouvoir les découvrir. Ensuite, si vous arrivez à 60 €, ben vous avez les frais de port gratuits, tout simplement. Donc franchement, entre 59 et 60, il n'y a pas beaucoup et la majeure partie va à 60 €. Alors, j'ai fait un concours, je vous en parlerai tout à l'heure, et il y a des gens qui vont participer au concours. Mais on n'est pas à la fin du mois, certaines vont peut-être encore faire des commandes, donc voilà. Alors là, vous avez soit le coup de soleil qui a un petit goût d'orange, puisque dedans, vous avez une note d'agrumes, de l'orange, du citron et des épices. Voilà, alors que j'aille du bon côté. Il y a du sucre de canne, du citron, de la vanille, de la cardamome, de la coriandre, du gingembre et du sel de Guérande, évidemment. Ou alors, vous avez la douceur dorée qui, elle, n'est là que en hiver. Attention, c'est vraiment la douceur dorée, c'est que l'hiver. Donc, profitez-en tout de suite parce que l'année dernière, il y en a qui étaient très déçus. Donc, il n'y a pas d'orange dedans. Et voilà. Alors, on met ou l'une ou l'autre. Hop, comme ceci. Alors, il faut savoir que ces épices sont très concentrées. Donc, on en met très peu. Je pense que toutes celles qui sont déjà... Et vous êtes... à m'avoir fait confiance, ça fait que 1 an que j'y suis, 1 an et demi, à m'avoir fait confiance, je crois que vous êtes au moins 200 à avoir commandé déjà à la toque de grand-mère. Donc, vous êtes content de vos épices puisque vous recommandez. Il y a des soupes aussi. Hein. Voilà, vous avez des boîtes avec des soupes comme ça. Vous avez de la crème pâtissière, vous avez des pépites de chocolat, vous avez plein de choses. Vous avez un super catalogue, donc si vous voulez le catalogue et les promos de ce mois-ci, eh bien vous me mettez un petit message privé et moi je vous mets tout de suite. Alors écoutez, là on était vitesse 7, j'ai mis un couteau dedans, on va continuer à la même vitesse. Ça va déjà mélanger tout ça. Et puis ensuite on va y rajouter le beurre que l'on a fait fondre ici. Le four chauffe, hein, je l'ai mis à 180. Voilà, pause, donc là 15 secondes, voilà, voilà, on va rajouter le beurre, faut être costaud, hein, costaud des épinettes. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Rien de spécial, allez, hop, je sens quand même, hein, on va pas mettre de l'échalote dans le gâteau, faut ce qu'il faut, mais quand même. Et puis, on va y rajouter 180 g de farine. Ah bah oui, c'est quand même un gâteau, hein. Il nous faut un peu de farine. Et il nous faut un sachet de levure. Et qui a mal préparé son truc, c'est Mistinguette. Hein. Voilà. Mais c'est pas grave, les sachets de levure sont pas bien loin. Quand vous prenez la levure, pensez toujours à bien secouer votre sachet. Parce que souvent, ça se met en petits paquets et puis ça va mal se mélanger, que vous le fassiez à la main ou autrement. Hop. Voilà. Allez, on met notre petit sachet de levure. Ploup, ploup, ploup. Alors l'idéal, c'est même de le mélanger avec la farine avant. Ça, c'est le top des tops. Mais bon, voilà, la conseillère, des fois, voilà. Et donc là, on va se remettre un petit coup. Et là, je pense que je vais augmenter la puissance. On va aller... Oh, vous savez quoi? Je vais vous montrer vitesse 13. Tout le monde ne connaît pas. Vous allez voir ce qui va se passer. Allez, start. Vous entendez? C'est pas intermittence. Voilà, intermittence, pourquoi? Eh bien parce que sinon, toute la pâte elle va être en haut et le couteau il va être en bas. Intelligence, robot. Allez, pause. Qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Ben, il nous manque une chose, les pommes. Allez, on rajoute nos pommes. Et là, par contre, je vais bien sûr réduire ma vitesse. Parce que si je le laisse vitesse 13, eh ben mes pommes, elles vont être toutes hachées. Hein? Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va réduire la vitesse, moins. On peut mettre plus ou moins comme on veut. Et on va tout simplement mélanger. Voilà. Vitesse 4, c'est parti. Non, vitesse 4, on a dit. Voilà. Donc, là, pour l'instant, je suis à 1 minute. Hein. J'ai tout fait en 1 minute.
Là, ça se mélange, vous voyez. Le fait de pouvoir regarder, c'est quand même drôlement bien. Alors, dites-moi vite. Ah oui, mais je ne peux pas voir vos réponses. Parce que je voulais vous proposer les plats. Il faut que j'aille regarder là-bas. Alors, j'ai ce très joli plat. Moi, je travaille dans les moules Flexipans qui sont made in France, qui sont fabriqués dans le nord de la France avec un tissage de fil de verre et de la silicone de très haute qualité. Il faut savoir que la silicone, elle est fabriquée en France, elle n'est pas fabriquée ailleurs. Tout est vraiment made in France. Hein. Je crois que ça, c'est très très important à savoir. Alors, j'ai celui-là, hein, qui fait une jolie fleur et à la fois qui fait des jolis cœurs. On approche de Noël, donc j'ai le moule étoile qui vous fait des parts, il n'y a pas de jaloux. Voilà, donc moule étoile, moule fleur, ou alors le banal moule cake, voilà. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous voulez comme moule. Je vais venir regarder là-bas parce que ici, ben, pas de gingembre. J'ai vu qu'il y a Patricia qui a marqué pas de gingembre. Mais si, puisque j'ai mis l'épice avec le gingembre. Ah, qu'est-ce que tu crois? Hop, alors ça on met là derrière. Je vais vite aller regarder qu'est-ce que vous voulez comme plat. Alors, je suis là. Pas de gingembre. Mais si, il y a du gingembre dans l'épice. C'est pour ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Alors, Muriel, elle veut l'étoile. Hop, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui veut d'autre? Hop, hop, hop. Non, personne ne dit? Ben, c'est toujours très ralenti. C'est toujours... c'est ça qui est embêtant, c'est que c'est à retardement. Alors, moule étoile, 2 fois, Patricia. Ok. Colette, drapeau, gingembre. Bon, vous voulez du gingembre? Oh là là. Estelle, regarde. Étoile. Bon, allez, hop, c'est parti pour le moule étoile. On est parti avec le moule étoile. J'ai eu 4 fois le moule étoile. On ne va pas perdre plus de temps. Le moule à cake, vous l'avez déjà vu la semaine dernière. C'est bon, ça suffit. Hein, voilà. Allez, moule étoile, on approche de Noël. Alors, vous savez que dans le moule étoile, vous pouvez aussi faire une nougatine. Et après, quand vous la mettez dedans, la nougatine, avant qu'elle refroidisse, vous lui donnez la forme de l'étoile, comme ça. On pourrait faire ça peut-être une fois. Et donc, ça vous fait une coque comme ça. Et à la rigueur, vous faites des sorbets, des glaces avec votre robot. Ah oui, je peux arrêter ça, tiens. Des sorbets, des glaces avec votre robot que vous pouvez mettre là-dedans. Bon, vous voulez du gingembre en plus? Absolument. Mais il y en a. Je vous ai dit qu'il y en avait du gingembre. Oh là 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 là. L'équipe des Ginger Girls. Où est-ce que j'ai passé mes trucs? Je vous ai dit, il me semble que dans les deux, il y a du gingembre. Mais oui, j'ai mis la douceur dorée dans laquelle il y a l'écorce de citron, de la cannelle, de la vanille, du gingembre et de la cardamone. Bon, il y a du gingembre. On est bien d'accord. Hop, voilà. J'enlève mon couvercle et le gâteau est terminato. Hop. J'ai tout mis? Oui. Délicatement les pommes? Oui, bah il y a les pommes. Vous voulez que je vous montre la tambouille que ça fait? Regardez, ça fait très joli parce qu'il y a la peau des pommes qui est rouge. Hop, voilà. Allez, je tape dessus. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop que je tape dessus. Mais ce n'est pas un souci. Ça, c'est celle à purée. Donc ça, c'est celle qui est là. Hop, voilà. Alors, j'aurais aussi très bien pu mettre un peu de caramel au fond. Parce que vous savez que dans un moule Flexipan, rien ne colle. Même pas du caramel. Voilà. Et un moule Flexipan, vous pouvez l'utiliser 1000, 2000, 3000 fois. Ils sont garantis 3000 fois d'utilisation, sans coller. Et ça, c'est dû à la qualité du fil de verre et à la silicone. Hein. C'est pas du made in China. Ici, on travaille made in France. Hop. Voilà. Notre gâteau peut aller en cuisson. Quand vous voulez laver votre bol, vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7, un petit de produit vaisselle et il se nettoie tout seul. Voilà. Mais nous, on ne va pas s'occuper de ça. On va s'occuper de montrer le gâteau qui va aller au four. Voilà. Il est prêt pour aller au four. Hop, je passe par-dessous et je le mets au four. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà. Et la dame, elle dit normalement 45 minutes. Alors, si vous faites ce gâteau dans le plat de cuisson du grill, par contre, je pense qu'en 15 minutes, il est cuit, hein, sans préchauffage. Voilà, c'est la grande différence. Dans le plat de cuisson du grill, 15 minutes, c'est cuit, on ne s'en occupe plus. Donc ça, je n'en ai pas vraiment besoin. Je pense que j'ai tout. Hein. Voilà, où est-ce qu'il est mon gâteau?
Ouais, ben, ça devrait ressembler à ça. Alors, c'est sûr qu'il va être un peu couleur brune, ce qui se comprend, étant donné que il y a de la farine de sarrasin, puisque les galettes de sarrasin, c'est fait au sarrasin. Alors, il faut savoir que le sarrasin, on appelle ça blé noir, ça n'a rien à voir avec du blé, et surtout, c'est sans gluten. Alors, supposons que cette recette, vous vouliez la faire vraiment sans gluten. À la place de la farine, vous pouvez mettre de la maïzena. Oui, de la maïzena. En plus, c'est beaucoup plus léger que la farine. La maïzena, c'est de la farine de maïs. Voilà, vous savez tout. Allez, on repart avec... Ah bah si, il faut quand même que je lave mon bol. Voilà. Il va falloir que je lave un petit coup de bol, parce que je n'en ai pas 3, je n'en ai que 2. Parce que j'ai un râpé, c'était ça. Je devais râper derrière. Voilà. Allez, je vais avoir un gage parce que j'ai fait un petit bug. Vous savez que il y en a des qui sont là et qui attendent qu'une chose, c'est que je fasse des bêtises. Parce que j'en fais toujours des bêtises, j'oublie toujours quelque chose. Vous voyez, à laver le bol, c'était pas grand-chose. Hein. Alors, on va remettre la lame dessus, mais par contre, dans la recette, on ne veut pas faire des rondelles de carottes, on veut faire du râpé. Et moi, je ne voudrais pas du râpé épais parce que ça doit cuire vite. Donc, je vais chercher l'autre lame. Je ne me trompe pas de côté. Un côté, ça râpe comme pour les carottes, quoi. Et de l'autre côté, carottes rondelles. Allez, on ne se trompe pas, on met ça et on le pose directement dedans. Ça, c'est pratique pour les ranger, au moins ça ne traîne pas. J'ai besoin d'une carotte et d'un oignon. Chez moi, ce sera une échalote. Hop, on repose ça dessus. Voilà. C'est parti, mon kiki. Mon kiki, mon kiki. Et on va poser, alors, on va en marche arrière. Donc, le gâteau dans le robot, j'avais été partie en discussion, mais je pense qu'en moins de 2 minutes, il est préparé. Vous avez vu? Entre la râpe des pommes, le premier mélange, le mélange jusqu'au bout, en 2 minutes, c'était fait. Alors, on ne peut pas dire que ce soit très long. Le plus long, c'est la cuisson au four. Donc là, hop, on va mettre d'un côté la carotte, de l'autre côté l'échalote. Et on va aller, hop, en mode manuel, de nouveau. Voilà. En mode manuel, on va monter vitesse 8. Oh, ouais, 7. J'aime bien 7. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. Alors que j'aime pas les chiffres impairs. Allez, ma carotte, tu descends. Bah, oui, là, c'est des petits trous, donc il faut un peu l'aider, la pauvre petite cocotte. Hop. Allez, on y va. Et voilà, c'est terminé. Pause. Pause. Voilà, voilà. Allez, ça, on enlève. Alors, si vous reste des bouts de carottes, ce style-là, c'est parce qu'elle s'est couchée, la coquine. Hein, voilà, j'en aurais eu 2 ou 3, elle ne se serait pas couchée. Mais ça, soit vous la faites comme un petit lapin, vous pouvez la croquer, soit vous la mettez dans un sachet, et chaque fois que vous avez des petits bouts comme ça qui vous restent de ceci, de cela et d'autres choses, et bien vous mettez dans le sachet. Et à un moment, vous faites une soupe. Vous savez que la soupe avec le robot le cook, c'est silence complet. Il n'y a pas un bruit. Je vous l'ai montré l'autre jour, ma soupe d'ailleurs. Voilà. Allez. Je n'avais pas beaucoup de carottes. Hein. Une carotte et là, c'est bien parce que c'est déjà mélangé avec l'échalote. Donc, dans ma recette, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut prendre le plat de cuisson. Donc, je l'ai préparé ici. On va travailler, à mon avis, dans le standard, ça devrait suffire. Mais vous savez que ça, c'est le standard, ça, c'est le XL. Ils sont à partir de 269 € pour le standard, sans les plaques à gaufres, ou avec les plaques à gaufres, tous les deux complets, à 319 €. Le XL n'a pas les plaques à gaufres, hein. Ne soyez pas déçus, c'est comme ça. Ne me dites pas pourquoi, c'est parce que c'est comme ça. Voilà. Alors, vous savez que je vous parle d'Octobre Rose depuis début octobre et qu'à la toque de grand-mère, eh bien, si vous prenez ce lot-là, moi, je vous offre effectivement un sachet, 2 sachets comme ça. Alors, vu le nombre de commandes, je crois qu'il va y avoir, normalement, j'avais dit une gagnante, mais je pense que les gagnantes, il y en aura 2 parce qu'il y a eu pas mal de monde qui a pris ce lot de la toque de grand-mère. On va l'utiliser d'ailleurs. On va faire première et deuxième. Hein, je pense que vous serez d'accord. On ne va pas faire ça aujourd'hui parce que la fin du mois, c'est pas aujourd'hui. Donc, voilà. Mais ce que je vous propose en cadeau, c'est moi hein, qui fais. C'est pas eux. Hein.
C'est le croque-salade ou sacré graine. Donc, vous avez la possibilité de prendre soit l'un, soit l'autre. Et si vous prenez les deux, eh bien, vous faites partie de la tombola. Donc, l'un, c'est Mamie Rose, la préférée de Mamie, de Mémé. La préférée de Mamie, pas de Mémé. Et puis l'autre, c'est l'éclat nature. Franchement, les pommes de terre avec l'éclat nature, on a fait ça l'autre jour avec Sylvie. C'était trop bon. Trop, c'est Sylvie qui dit toujours ça. Oups là, c'est trop. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre plat, il faut qu'on mette un petit peu d'huile d'olive. Alors, vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou du micrio. Où est passée ma bouteille d'huile d'olive? Voyons. Est-ce que je l'aurais déjà sortie? Non, bon, je sais pas où elle est. Pourtant, elle est là. Hein. Ah, voilà, elle est là. Parce qu'elle est carrée, donc c'est comme ça que je la repère. Allez, on peut se mettre un petit peu. Alors, vous savez que normalement, dans le plat de cuisson du grill au clad, on peut cuisiner sans gras. Mais là, ça n'en sera que meilleur. On va mettre ça. Et en même temps, on va mettre la carotte et l'oignon. Tout de suite. Ben oui, parce que ça va aller très vite. Alors, on peut prendre la spatule de la purée parce que ça va évidemment aller avec aussi après. Vous avez vu, on ne voit plus du tout les échalotes. Et pour moi, c'est très bien parce que, voilà, que ce soit les oignons ou les échalotes, ben, c'est parfois difficile à digérer. Mais quand c'est coupé... Ah, vous entendez? Bon, alors, les lives, j'arrive plus à faire 1 heure, hein, c'est normal. Parce qu'on rigole plus, donc voilà. Allez, on répartit nos petites carottes partout avec l'huile d'olive. On va déposer ça dans le plat de cuisson. Viens là, toi, Coco, viens par ici. Est-ce que vous voyez? Oh, mais vous le voyez bien en plus, là. Donc, en haut, j'ai la plaque à plancha. Si vous avez les grilles, c'est pas un souci. Mais vous avez toujours une grille en haut. Hein. On ne cuisine pas sans grille. D'un côté, vous avez son nom, donc ça, c'est face à vous, évidemment. Donc, vous le mettez comme ceci. Le plat de cuisson, il se pose tout simplement. Il n'y a pas besoin de l'enclencher. Il n'y a rien d'autre. C'est ultra simple d'utilisation. On va fermer comme ceci. On va mettre en route. C'est loin. On met en route ici. Alors, ne soyez pas surpris, c'est à l'envers par rapport à votre grille. Parce que Facebook... Avant, il me permettait de retourner. Maintenant, il ne me permet plus de retourner. Et il va falloir que j'étudie Instagram parce qu'effectivement, je n'ai pas trouvé où je filmais avec Instagram. Il y a dû y avoir une mise à jour, donc je ne sais pas où c'est. Il va falloir que je cherche. C'est pour ça que j'avais 2 minutes de retard. Donc, on met en route ici. Lui, il détecte le plat de cuisson. Donc, on peut ne mettre que du mode manuel. Le mode manuel, c'est nous qui réfléchissons. Donc, c'est le fond blanc. Chaque fois que j'appuie là-dessus, la température augmente là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On monte au maximum. Donc, si vous êtes avec l'un ou l'autre, c'est toujours 270 degrés. Et pour que ça démarre, on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc là, il faut qu'on fasse dans le plat de cuisson 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On met les carottes là, carottes et l'oignon. On va pouvoir y rajouter maintenant les épices. Alors, les épices, on va mettre la préférée de Néné qui fait partie justement des lots de la toque de grand-mère pour Octobre Rose. Il y a un pourcentage de toute façon de vos... Ah, il y a un drapeau. Pourquoi il y a un drapeau? Il faut que j'aille voir ça de plus près parce que ici, je ne peux plus voir. Alors, pourquoi? Estelle, regarde. Pas entendu. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir Frédéric et les copines, j'arrive juste. Ah, coucou Freddy. Celle-là, regarde. Estelle, regarde. Je comptais ça. C'est très douloureux. Tac, tac, tac. Coucou. Pourquoi est-ce que vous avez mis un drapeau? C'est Estelle qui nous parle malheureusement de sa polyarthrite. Je confirme, je confirme. Coucou Simone, c'est mieux avec du soleil. Coucou Estelle. Alors, hop, hop, hop. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait un drapeau. Dites-moi pourquoi il y avait un drapeau. J'ai vu arriver un drapeau. Ah voilà, bah, le drapeau c'était simplement Freddy qui disait bah, j'arrive. Voilà. Alors attends Freddy, nous aussi on sort notre drapeau. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la préférée de Mémé? Il y a du sel de Guérande. Nous on travaille qu'avec du sel de Guérande. La qualité, c'est le maître mot de la toque de grand-mère. Il faut savoir que la toque de grand-mère, c'est pas une petite entreprise qui vient de démarrer, ni il y a 2 mois, ni il y a 6 mois. Ça fait 60 ans qu'ils font les épices pour les restaurateurs et les traiteurs. Donc c'est vraiment une société qui est bien établie, même si c'est une petite entreprise familiale de 9 personnes. Hein, voilà. Et donc,
les produits sont que des super produits. Vous avez toujours les ingrédients. Donc, vous avez comme ingrédients là-dedans du paprika, du curry, du poivre blanc, du carbi, de l'oignon, de l'ail, du persil et de la ciboulette. J'ai eu la chance d'aller, il y a un petit peu de sucre de canne et des fibres végétales. Voilà. J'ai eu la chance d'y aller déjà 2 fois et je peux vous dire que c'est sympa de voir aujourd'hui une petite entreprise familiale comme ça. Voilà. Alors, par contre, dans tous ces produits-là, il y a 0 conservateur. Donc, parfois, eh bien, ça peut se coller un peu, surtout quand on va au-dessus et qu'il y a de la vapeur. Surtout, ne jamais faire ça avec des épices, or on le fait toutes. Donc, résultat, vous prenez un couteau ou vous mettez dans le petit bol et vous explosez tout ça et ça redevient parfait. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir un petit peu de petits paquets de temps en temps sur les trucs. Donc, ça, c'est la préférée de Mamie Rose. S'il vous plaît. Allez, on fait cuire tout ça, on mélange tout ça. Vous savez qu'avec le plat de cuisson du grill, vous pouvez très bien cuire avec le couvercle ouvert. Par exemple, là, il y a pas mal de personnes qui ont aimé revoir, et c'est grâce à Jackie, ma recette de tomates confites. Donc, je l'ai repartagée l'autre jour. Quelle journée? On est mercredi. Donc, j'ai dû le repartager fin de semaine dernière ou le week-end, ou je ne sais plus. Et les tomates confites, comme elles tirent beaucoup d'eau, on finit avec le couvercle ouvert. Voilà. Allez, on laisse un petit peu cuire nos carottes avec les épices. Alors, dans les épices, vous pouvez mettre... Voilà, alors moi, je vous ai donné les épices qu'il y a là-dedans, mais bon, vous pouvez varier les plaisirs. Hein. Si vous n'avez pas celui-là, mais vous avez du gyros, par exemple, je sais qu'il est adoré, ce fameux gyros, eh bien, dans ce cas-là, vous prenez du gyros. Mais dans les épices, vous avez aussi l'épice provençale, la persillade des ours, la grecque, le curry, vous avez l'épice salade, vous avez la printanière. Vous voyez, j'ai un tiroir plein. Je ne peux pas sortir mon tiroir, mais j'ai un tiroir plein. Et puis surtout, il y a des mélanges d'épices. Et là, vous êtes certaine d'avoir personne d'autre qui aura ces mélanges d'épices. Parce que c'est eux qui les font. Ils ont des sortes de bétonnières comme ça. Et ils mélangent au gramme près. Voilà. Donc, allez, toi, tu chauffes, mon coco. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des steaks hachés. Ils sont hachés, mes steaks. Et donc, on va les... Hop. Ah bah, elle n'était pas fermée. Elle était trop bien fermée, ma boîte. Donc ça, c'est des petites boîtes Zwilling qui permettent de garder sous vide. Donc, vous voyez, ma viande, elle n'a pas changé de couleur parce qu'elle est sous vide. On va prendre une petite fourchette et on va la scrabouiller un petit peu. Voilà, hop. Voilà. Alors, vous pouvez faire ça avec des steaks hachés comme ça. Mais si vous reste du rôti, du roast beef, du machin, du truc, des côtelettes de porc, vous avez un ras-le-bol de le manger toujours de la même manière, vous pouvez aussi le faire avec des restes. Hein. Vous savez que moi, mon truc, c'est de vous montrer des idées et après, vous variez par rapport à tout ça. Donc, une fois que nos petits légumes sont à peu près cuits, bon, s'ils ne sont pas tout à fait cuits, c'est pas grave, hein, parce que la carotte, elle peut rester croustillante. On va y rajouter notre viande. Hop, voilà. Donc là, j'ai à peu près 2 steaks hachés. Bon, mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. Après, ça va dépendre un petit peu de combien vous voulez faire de samoussa aussi. Allez, on fait cuire comme ceci. Et après, dans tout ça, ben, on va rajouter notre purée. Donc, c'est aussi une manière d'utiliser un reste de purée, un reste de viande. Vous voyez? Mais là, les carottes, on les a râpées comme ça. Mais supposons que vous ayez un reste de carottes que vous avez fait, les carottes de Raymond, par exemple, qui est une recette extraordinaire sur le robot. Je pense que tout le monde, tous ceux qui ont le robot, ont au moins fait une fois. Et donc, s'il fait une fois, de nombreuses fois derrière, les carottes de Raymond. C'est vraiment un must ici. Alors, quant à la purée, quand vous recevez votre robot, eh bien, vous avez, on vous conseille, première recette, parce qu'il vous parle, votre robot, enfin, pas oralement, mais il vous écrit des choses, il vous conseille de commencer par la purée. La purée, ne faites pas n'importe laquelle, c'est celle-là, celle où vous voyez le torchon à carreaux rouge et blanc, vous savez, comme dans les cuisines de nos grands-mères. Donc, c'est celle-là, c'est la meilleure. Moi, je vous assure que vous n'aurez aucun regret. Alors, profitons-en pour faire des petits coucous. Bonjour Capucine, Sandrine, Nathalie, Didi, Sylviane, Frédéric. Je t'ai répondu Frédéric, oui je t'ai répondu. Josiane, Muriel, Violette, Jacqueline. Merci Jacqueline pour ton commentaire, ça m'a fait très plaisir, tu vois.
Hein. Vous savez, quand vous êtes sur des groupes et qu'ils cherchent, c'est ce que je vous ai expliqué au début, les personnes n'ont plus de conseillères, elles sont un peu perdues ou elles sont déçues par le grill ou autre, donnez-leur mes coordonnées pour me taguer. Il suffit de mettre un arrobase et vous tapez Frédéric Betz-Romer. Et automatiquement, je suis prévenue de ce que vous avez écrit. Si vous marquez simplement Frédéric Betz-Romer, c'est pas sûr que je puisse le voir. Mais avec l'arrobase, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein, donc, merci à toi, Jacqueline, pour ton commentaire. Christelle, une autre Muriel, Laetitia, Moni, Marie-Agnès, Séverine et Mini. Voilà, je ne sais pas comment prononcer. Voilà. Alors n'oubliez pas aussi que si par hasard vous avez envie de gagner des cadeaux, hein, parce que c'est bien joli tout ça, mais pour gagner des cadeaux, parlez à vos amis du grill, du robot, et donc dans ce cas-là, eh bien vous êtes hôtesse. Et c'est vous, là, j'ai eu plusieurs commandes de grill, eh bien les personnes qui ont recommandé pour les grilles, elles ont 4 tocs, elles ont eu leur cadeau. Ça aussi, hein, attention, normalement, toutes les conseillères sont censées vous donner vos cadeaux. Ça, c'est une priorité. Normalement, pour l'instant, cette année, on a encore des cadeaux. C'est pas sûr que ça dure l'année prochaine. Et puis, il faut que je vous dise un truc. Alors, je l'ai déjà dit, mais tout le monde n'était pas là. 1er janvier, tout augmente. Le grill et le robot. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le maintenant. Hein. Voilà. Surtout là, ce mois-ci. Hein. Jusqu'à... alors, vous savez, bon, vous avez peut-être vu, chez les autres, c'est marqué jusqu'au 31-10 heures. Mais si par hasard, vous voulez un financement, et que le financement met du temps à se faire, eh bien, à 10 heures, c'est terminé. Si le financement n'est pas passé, c'est tant pis. Vous n'aurez pas le financement. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère vous dire que ça se termine demain, le 30, pour qu'effectivement, ce soit plus facile. Allez, on va y rajouter notre purée pour celles qui n'étaient pas là tout à l'heure. Je vous remontre une purée mixée en 2 fois 30 secondes. Regardez-moi cette purée, si elle n'est pas merveilleuse. Hein. Même ratatouille, on aurait envie. Voilà, allez, on enlève le fouet. C'est pour ça qu'on a un super fouet, parce qu'il nous fait une super purée, qui n'est pas une purée élastique. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de fois où vous avez de la purée élastique. Là, c'est de la vraie purée, quoi. Pouf, hop. Je crois que je ne vais même pas tout mettre. Je vais m'en garder pour demain. Hop. Voilà, allez, on va mélanger la purée avec la viande. Je pense que vous voyez bien ce que je fais. Hein, c'est ça qui est important. Oh, j'ai vu des conseillères qui ne se montrent pas. Elles se cachent. Elles montrent simplement ce qu'elles font. Bon, je trouve que c'est un petit peu tristouné. Hein, c'est plus sympa de rigoler ensemble. Hop. Et puis comme ça, vous voyez, comme d'abord, je me suis maquillée aujourd'hui hein, pour faire honneur à Sylvie qui m'a appris à me maquiller l'autre jour. Enfin, qui m'a bien maquillée l'autre jour. Donc, j'ai fait aujourd'hui. Alors, pour vous, c'est un peu loin, vous ne voyez pas. Mais voilà, je trouve que le fait de se cacher, ça veut dire qu'on n'est pas habillé, on est en robe de chambre, Or, moi, je trouve qu'un live, c'est comme si vous étiez en face de moi. Je vous parle comme si vous étiez là. Et voilà. Allez, hop, tout ça, c'est très bien. Maintenant, on va essayer. Tout ça, c'est prêt, c'est cuit. Vous avez vu à quelle vitesse c'est fait? C'est rapide. Hein. On peut arrêter le grill. Hop, on va récupérer ça ici. Et là, ça va être beaucoup moins drôle pour moi parce que je ne suis pas sûre de réussir. Mais bon, tout le monde sait que je fais ce que je peux et on essaye les recettes ensemble. Parce que comme ça fait 5 ans que je fais des lives, évidemment, je ne peux pas tester les recettes avant. Ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. Sinon, je vous fais tout le temps la même chose. Je vous fais la quiche au saumon, je vous fais les petites boulettes machin. Mais ce serait pas drôle. Hein. Et puis si je faisais pas moi des boulettes, ça n'irait pas non plus. Alors, où est-ce que j'ai mis mes galettes? Elles sont là. Donc, j'ai pris 2 sortes de galettes. J'en avais déjà une première sorte. Et j'ai été acheter une deuxième sorte aujourd'hui en espérant qu'elle se casse moins. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse après, c'est que ces galettes, on va les mettre dans le plat de cuisson du XL avec un petit peu de beurre salé. On est en Bretagne, évidemment, à fond, pour les faire devenir très croustillantes. Pour que ça, quand vous mordez. Bon, le gâteau, il monte. Alors, ratatouille, on est obligé de la déplacer. Hein, voilà. Et ce plat-là, eh bien, je vais lui mettre un petit peu de beurre salé. Où est-ce qu'il est caché? Ici. Pour qu'il ait le temps de fondre et qu'on puisse les mettre après dedans. Hop, voilà.
Alors normalement, comme je vous ai dit, on peut faire de la cuisine sans... Hop, je vais que à 240 parce que je ne sais pas en combien de temps je vais réussir à faire mon samoussa. Alors, le samoussa, on va couper notre galette en deux. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Vous voyez, elles sont déjà cassées avant que je commence. C'est ça qui me fait un petit peu peur. On coupe. Alors, le samoussa, si vous voulez, nous on le fait avec ça, mais si vous voulez le faire avec des feuilles de briques ou des feuilles de philo, vous pourrez. Alors, on va plier, vous allez retourner la galette parce qu'elle est plus jolie de ce côté-là. On va plier comme ceci. Bon, là, elle casse, c'est normal. Et après, on va mettre dedans. J'ai bien arrêté mon voisin? Oui, c'est bien arrêté. Et on va mettre un petit peu de préparation. Donc, vous voyez qu'on peut le faire avec ce qu'on veut. Alors, ne rouspétez pas. Effectivement, je vais avec une cuillère dans le plat de cuisson du grill, mais je fais très attention pour ne pas le griffer. Donc, après, on va plier comme ceci. Et, où est-ce que c'est? Ah oui, comme ceci. Vous repliez. Ah, c'est pas si mal que ça. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Hop. Et on va finir, dans la mesure du possible, en le fermant. Hop, comme ça et comme ça. Je vais venir vous présenter mon premier samoussa. Hop. Alors, la petite queue ici, il faut qu'elle rentre. Mais quand je vais le poser, ce sera rentré. Vous avez vu, les pliages sont faits au fur et à mesure. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je passe devant vous et je vais aller le poser directement avec le beurre. Allez, hop, on répartit bien le beurre et on va le poser comme ceci. Voilà. Allez. On en fait un autre? Je ne suis pas trop mécontente. Alors, vous prenez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous prenez la demi, vous la pliez en deux, comme ceci. À la rigueur, on pourrait même prendre qu'une seule, mais bon. On va mettre un petit peu de notre garniture. Hop, voilà. Un petit peu plus. Ouais, c'est peut-être beaucoup. Et on plie. Alors, vous pliez la pointe vers l'autre côté. Vous reprenez la pointe. Alors, peut-être que si j'enlève ça, vous voyez mieux. Ça aussi, on va tout virer, parce que je ne vais pas en faire 50 000 devant vous, hein, autant que vous voyez bien. Donc, là, j'ai pris la pointe d'ici, j'ai plié là. Je vais prendre cette pointe-là et je vais aller à l'opposé. Vous voyez, ça me fait un triangle. Puis, je reprends toujours la pointe la plus haute pour redescendre, comme ceci. Et on termine comme ça, et on a fait un samoussa. Je suis assez contente. Hop. Vous voyez le samoussa? Hop, voilà. Allez. Et en cuisant, de toute façon, la galette, elle va durcir. Alors, je ne sais plus lesquelles j'avais utilisées. On va prendre, je ne sais pas si c'était celle-là ou l'autre. Je ne sais plus. Allez, on va reprendre celle-là. Et puis, on va refaire. Hein, puisque ça marche. Bah oui. De toute façon, le gâteau, il cuit. Quelle heure il est? Oh. Il est 6h06. Bonsoir. Ça va. En tout cas, si vous devez partir sur un autre live, allez-y. Hein, je ne vous retiens pas. Je vous remercie pour celles qui sont là et celles qui s'en vont d'être venues me suivre. Je vous retrouve pour celles qui veulent. Allez, si on enlève ça, j'en enlève un. Si, je vous retrouve samedi, mais vous avez vu que tous les jours, je vous fais des petits lives, je vous fais des réels. Vous avez aussi les stories. Vous avez vraiment des tas de possibilités pour apprendre plein de choses. Et si vous avez des questions sur l'utilisation des produits, posez vos questions en message privé. Je suis là pour ça. Je représente une société et j'aime la société pour laquelle je travaille. Donc c'est pour ça que, vous savez, c'est plus facile. Vous enlevez un et faites plutôt comme ça. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'était plus facile, moins gros à porter. Allez, hop. Petite galette. On va aller là aussi. Allez, hop. Et donc là, c'est pas compliqué, on va les laisser tout simplement griller comme ça. Supposons que vous ayez trop de préparation. Vous n'avez pas envie de faire plus de galettes, plus de samoussa. Je pense que 2 par personne, c'est pas mal. Hein. Donc, vous avez vu qu'un paquet, c'est 4 galettes. On a mis 2 dans le cake et on peut faire, donc, avec ça, on en fait, avec une galette, on en fait 2. Donc, ça nous en fait 4. C'est pas mal. Vous êtes plus nombreux. Et,
une chose que l'on peut faire aussi, c'est que je pense qu'on peut les préparer d'avance et les congeler. Et quand vous avez du monde qui vient, eh bien vous ne les décongelez pas. Vous mettez votre grille en chauffe avec un petit peu de beurre et vous les faites directement dedans. Et vous les faites cuire. C'est déjà, tout est cuit finalement. La galette est cuite, la viande est cuite, la purée est cuite, tout est cuit. Donc c'est simplement réchauffer et ce sera plus croustillant que si vous les laissez décongeler. Voilà. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout. Les résultats, je vous montrerai tout à l'heure. Je ferai peut-être un petit live tout à l'heure du résultat avec le gâteau et les samoussas. Sinon, de toute façon, vous retrouverez mes recettes quand je les aurai tapées. Ne soyez pas trop pressés. Je mets parfois 2-3 jours à les taper. Parfois, c'est le soir même. Ça dépend un petit peu. Vous retrouvez mes recettes sur ma chaîne YouTube. Vous y allez, vous mettez une petite cloche, vous cliquez dessus et comme ça, vous serez avertis quand elles arrivent. Vous voyez, il est chaud. Donc maintenant, par contre, comme il est chaud et que j'ai déjà mis quelque chose dedans, je peux tout à fait augmenter la température. Je ne voulais pas que mon beurre brûle. Donc c'est pour ça que je n'avais pas augmenté la température. Voilà. Pour tout renseignement, vous venez me voir. Le catalogue, je vous l'envoie. Si vous voulez le catalogue de la toque de grand-mère, je vous l'envoie sur Messenger. Parce que sinon, quand vous faites une commande de la toque, pensez à vous le commander. C'est la meilleure chose, comme ça vous l'avez. Ça, c'est le catalogue hiver et on aura de nouveau un autre catalogue au printemps. Sur le catalogue, je vous montrerai, j'espère samedi ou mercredi prochain, vous avez plein d'idées de recettes. Donc, c'est ça qui est génial. Pour les personnes qui cherchent des recettes pour votre grill ou votre robot, sachez que vous pouvez aller sur Allcloud. Vous avez aussi plein de recettes. Il y a un blog avec des tas de recettes. Pour celles qui sont abandonnées, malheureuses, vous venez me voir en privé et moi je vous fais rentrer sur mon groupe privé de recettes. Mais c'est un groupe fermé justement pour pas qu'il y ait de choses malsaines comme sur l'autre groupe où j'ai été hier et avant-hier où franchement j'ai trouvé que c'était déplorable de voir ce qu'on voyait. Donc voilà, et puis les rapaces qui étaient là, c'est pas comme ça les rapaces, hein. Ça c'est le tigre, le lion qui veut. Voilà. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Ne croyez pas que je ne lis pas vos messages, vous allez voir, je lis tous les messages le soir. Quand je suis au calme dans mon lit, voilà, parce que maintenant je lui ai mis 270, je lis vos messages, je vous mets un petit pouce pour que vous sachiez que j'ai lu votre message. Parfois, je vous réponds aussi. Vous avez posé des questions, je vous réponds à cet endroit-là. Si je peux, je réponds là. Parce que ne me répondez pas ensuite, passez en message privé parce qu'après, je ne retrouve plus votre message. Donc, si vous me posez une question, j'y réponds. Mais après, on passe en message privé parce que sinon, je suis perdue. Je ne suis pas très douée, donc il faut faire avec ce que j'ai. Comment il faut faire, Frédéric demande comment il faut faire pour récupérer le catalogue. Quand tu fais une commande sur la toque de grand-mère, tu as la possibilité de te commander le catalogue et donc tu l'auras dans ta livraison. Hein, c'est comme ça qu'on peut faire pour avoir le catalogue. Sinon, moi je vais en recevoir quelques-uns, je ne peux pas en envoyer à tout le monde, il sera dans votre colis, c'est beaucoup plus facile pour vous. Si vous avez moins de 59 € et que vous voulez quand même commander, tout le monde ne peut pas mettre 59 €, je le conçois tout à fait. Vous pouvez commander par mon intermédiaire. Donc, vous mettez un message privé, Frédéric, je veux ça ou je veux ça, voilà. Et moi, je récupère tout et après, je vous en fais un envoi par Mondial Relais à 4,50 €. Voilà, je crois que c'est ça le tarif de Mondial Relais, tout simplement. Mais vous avez envie juste d'un épice, ne vous forcez pas à arriver à 59 €, ne vous privez pas non plus, vous me le dites et moi, alors, je fais à peu près une commande par mois. Donc je l'ai passée, quel jour c'est, fin de semaine dernière, donc elle ne va pas tarder à arriver, mais je voulais rajouter quelque chose dedans donc qui n'était pas encore préparé, donc elle partait seulement aujourd'hui, alors je l'aurai peut-être vendredi, peut-être samedi, voilà. Mais en tout cas, les épices de la toque, franchement, allez-y, les yeux fermés, ça n'a rien à voir avec du croc et avec d'autres trucs qu'on peut trouver sur les réseaux. On a testé, on est nombreuses à avoir testé une autre marque sur les réseaux. Voilà, hein, on a testé. Voilà. Mais je les ai toujours d'ailleurs, hein, parce que voilà. Ou alors on mettait la moitié du pot pour avoir du goût, c'est pas tout à fait notre truc. Donc voilà, si vous voulez vous offrir un grill, pensez à me le dire. Pour l'instant, 2 grilles, il y a une promo avec les 2 grilles, un pour vous, un pour le camping-car, un pour la belle-mère, un pour vous. Vous choisissez un pour le jeune qui vient de s'installer. Pensez-y, c'est des idées de cadeaux. Et en plus, vous avez le 12 fois sans frais. Alors hop,
c'est facile. Je vous envoie un grand cœur comme ça et je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Estelle, prends bien soin de toi. Et je vous dis rendez-vous peut-être tout à l'heure pour le démoulage. Allez, je vous le fais là, le cœur. Voilà, comme ça, il est mieux. Peut-être tout à l'heure pour le démoulage. Et sinon, en photo, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse très fort. À très vite.